Salut à tous. Alors aujourd'hui, nous allons parler de skimmer. Le skimmer qui est un outil vraiment important pour le bassin. Alors, le skimmer, que dire du skimmer? C'est qu'il y a déjà pas mal de modèles sur le marché, donc ce qui ne simplifie pas votre choix naturellement pour bien choisir un skimmer et quelle est son utilité. Alors son utilité, ben, vous savez, il y a pas mal de choses qui s'amènent par le vent, si ce n'est déjà que le pollen, le sable, les feuilles bien entendu. Donc un tas de choses qui vont faire que le miroir de l'eau sera souillé, et puis bon, c'est pas très agréable, etc. Et il ne faut pas négliger le fait non plus que ça va apporter pas mal de pollution, donc autrement dit une charge supplémentaire pour le bassin, surtout si on a un filtre à grille ou un tambour, car toutes ces impuretés seront évidemment arrêtées par cette filtration mécanique. Puisque le skimmer, moi je ne peux que le conseiller de le brancher bien sûr sur la filtration. Alors, il y a différents modèles évidemment, il y a toute une série de modèles qui existent sur le marché, aussi bien pour le gravitaire que pour le mode pompé. Alors, bon voilà, il y a deux grandes catégories de skimmers. On a les skimmers fixes, comme par exemple les skimmers piscine, ou d'autres skimmers qui existent sur le marché qui sont raccordés directement au système de filtration. Ou bien alors, il y a les systèmes flottants qui peuvent, le cas échéant, aussi être raccordés au système de filtration, ou bien être complètement libres. Et voilà, on va voir un petit peu les avantages et les inconvénients de chacun de ces systèmes. Pour l'instant, on va s'attarder un petit peu aux différents modèles qu'on peut trouver sur le marché et de dire, voilà, qu'est-ce qui va faire qu'un modèle sera plus efficace qu'un autre. Eh bien, je vais vous montrer simplement deux choses. Première chose ici, voilà, ça c'est un panier classique de skimmer tuyau, comme on pourrait appeler ça, des skimmers que moi j'ai utilisé pendant quelques années ici sur le bassin qui est derrière moi. Et bon, vous constaterez que le panier n'est pas très grand, donc ça c'est une chose. Et puis vous avez d'autres types de skimmers, regardez la différence. Vous voyez, ça fait quand même une vache de différence, et cette différence est non négligeable quant à l'utilisation d'un skimmer. Ceci, évidemment, va permettre d'absorber une grande quantité de feuilles et de détritus par rapport à ceci, qui va évidemment rapidement se colmater. Pour vous donner une idée, après un traitement, je veux dire BioBooster pour les algues, ces algues remontent à un moment donné à la surface de l'eau et vont être absorbées par le skimmer. Un skimmer avec un panier de cette taille, il faut considérer que sur le bassin qui est derrière moi, la durée entre le moment où on a nettoyé le panier et que celui-ci est saturé et donc qui n'absorbe quasiment plus rien, ça peut durer une minute et demie. Donc ce qui veut dire qu'il faut quasiment dormir à côté pour le nettoyer régulièrement pour récupérer toutes les algues flottantes, etc. Il y en a de même pour l'automne, si vous avez des feuilles qui tombent dans le bassin, eh bien ça va se colmater très vite. Et on peut très bien imaginer la différence avec ceci qui va pouvoir accepter une grande quantité de feuilles. Donc, première chose à remarquer, c'est que le choix de votre skimmer sera déterminé principalement par la taille du panier. Bien sûr, en piscine, on pourrait utiliser des skimmers de piscine aussi, mais le panier ne sera guère plus grand que le petit que je vous ai montré. Donc vous serez confronté toujours au même problème d'entretien, d'aller régulièrement voir s'il n'y a pas de feuilles qui sont coincées dedans, etc. Voilà, donc ça c'est une première observation. Donc
Première chose importante à noter pour le skimmer, c'est la taille du panier. Vraiment très important. Alors maintenant, on va voir un petit peu les différents modèles qu'on peut trouver sur le marché avec des avantages et des inconvénients. Hein. Alors, premier modèle ici, c'est un modèle qui peut être intéressant. Pourquoi? Parce que tout simplement, si vous n'avez pas prévu de skimmer, vous pouvez facilement en placer un. Je dirais que pour ce faire, eh bien, il suffit d'avoir un fond plat quelque part, hein, juste de la surface du skimmer. Ici, on le plonge dans l'eau et on met des cailloux là-dedans, histoire de le maintenir dans le fond. Ici, vous avez la sortie vers la pompe, hein, quelque part. Le panier, c'est le même panier que le petit panier que je vous ai montré là tout à l'heure, hein, et ça, c'est la partie qui vient coulisser ici au-dessus. L'avantage de ce skimmer, c'est que vous voyez la bague ici, on peut la dévisser et régler la hauteur, donc la profondeur avec, si vous voulez, une espèce d'allonge qui permet vraiment de le régler correctement en fonction du niveau de votre bassin. Donc ça, c'est une chose qui peut être intéressante pour pas mal de gens. Alors ici, évidemment, un autre modèle qui est un modèle de grande capacité, qui est aussi un modèle flottant. On peut d'ailleurs voir la sortie ici est relativement importante en diamètre. On peut le voir ici en action un petit peu. Voilà. Donc aussi beaucoup utilisé dans les lagunages. C'est un skimmer vraiment de grande capacité. Ici, on peut voir le panier qui est séparé. Et ici, évidemment, cet accessoire qui vient se mettre sur la sortie et qui permet de faire une grosse réduction pour attaquer la pompe, bien entendu, et la sortie de la pompe, évidemment, qu'on redirige vers le filtre, tout simplement. Donc, c'est un modèle intéressant, surtout pour des gens qui ont des grands lagunages, parce qu'il a une grande capacité avec son panier. Donc, et il est flottant également. Alors, on a l'Aqua6. Alors, l'Aqua6, ça, c'est un modèle qu'on va parler plus longuement par la suite, puisque je vais remplacer mon modèle tube par des Aqua6, et je vous expliquerai pourquoi. Alors, encore un autre modèle grande capacité, qui est intéressant aussi. Celui-là, il a, ici on peut le voir en action, aussi un très grand panier. Et il est livré avec des systèmes de câbles qui permettent de le placer un petit peu n'importe où. Si vous avez une grande surface, c'est intéressant comme skimmer. La pompe est intégrée dedans, mais évidemment, ce n'est pas un skimmer qu'on appelle bon marché ou de bas de gamme. Hein. Donc, ce skimmer-là, il a quand même un prix relativement conséquent, puisqu'il est déjà compris avec la pompe, etc. Donc ici, ça c'est le modèle tube. Alors ici, on peut voir en vue éclatée. Donc on a évidemment la base sur laquelle on vient raccorder un tuyau de 110 dans le fond. Le panier, hein, je vous ai montré le même panier là tout de suite. Et puis la partie qui coulisse ici sur le bas. Et voilà, donc ça permet d'avoir un différentiel d'une dizaine de centimètres de fluctuation de niveau d'eau. Tout en restant toujours actif, quoi. Alors on a évidemment le modèle piscine qui lui fonctionne aussi bien, mais qui n'a pas non plus un panier relativement grand, donc modèle piscine. L'inconvénient de ce modèle-là, on peut difficilement l'utiliser en gravitaire parce qu'il faut le modifier, parce que ce sont des sorties à faible diamètre qu'on doit raccorder directement sur un système de pompage, et le delta hauteur n'est pas très grand non plus, donc voilà. Et puis après on a les Aquaskim qu'on peut voir en action ici.
qui lui est flottant totalement et qui ne peut pas absorber des grosses quantités non plus vu sa taille, mais qui peut être intéressant pour des petits bassins paysagers, etc. Donc c'est pas à dédaigner non plus pour ceux qui ont vraiment un petit bassin. L'utilisation entre ceci ou par exemple Bio 6 ou un autre modèle va être simplement la surface du bassin qui va interférer beaucoup, puisque au plus la surface est grande, au plus les quantités qu'on devra absorber en termes de feuilles, etc., risquent d'être importantes. Donc il est vrai que bon, quand on a un grand panier, on peut absorber des grosses quantités de feuilles avec ce type de skimmer, ces différents modèles. Après, il y a aussi une question de budget, de rapport qualité-prix, etc. Mais enfin bon, ça c'est un autre débat. Alors, ça c'est pour les différents modèles qu'on peut trouver facilement sur le marché. Alors, où doit-on placer le skimmer? Ça, c'est très important, puisque bon, le skimmer se place d'office, toujours avec l'entrée face au vent dominant. Donc, ça, c'est vraiment très important, puisque le vent dominant va pousser tout vers le skimmer. Donc, vous avez vraiment intérêt à le placer toujours face au vent dominant, quel que soit le modèle. Même le modèle Buse, il sera toujours mieux face au vent dominant que l'inverse, en quoi il aura difficile à absorber les matières en suspension, bien entendu. Donc ça, c'est une chose. D'autre part, soit pour les modèles comme je vous ai présenté, le dernier modèle ici, qui lui est livré avec des câbles pour le maintenir où on peut facilement le rattraper, vous avez vraiment intérêt à le placer le plus près du bord possible pour la simple raison qu'il faut quand même intervenir régulièrement là-dedans pour le vider. Donc voilà, le mieux est de l'avoir à proximité de la berge pour avoir un accès facile. Alors si on prend le cas du Bio 6, lui il est directement intégré puisqu'on voit ici qu'il y a une bride. En fait, la bâche est ici, le bassin se trouve là, et toute cette partie-là, la grande partie du Bio 6 se trouve enterrée, mais à l'extérieur du bassin. Donc là, évidemment, il est forcément intégré dans la berge. Même chose pour le système, je dirais, de piscine, qui lui est d'office aussi intégré à la berge. Évidemment, le modèle ici, c'est pas toujours évident de le mettre, surtout si vous avez des paliers, donc vous serez probablement obligé de le mettre un peu plus loin, mais il faut que ça reste accessible. Remarquez qu'il y a toujours sous le panier une tige centrale avec un anneau, et il suffit d'enlever la partie coulissante et de ressortir le panier avec une perche ou quelque chose, c'est aussi possible de faire. Mais toujours est-il, toujours face au vent. Ça, c'est très important. Alors, difficulté majeure de la pose d'un skimmer, il n'y en a pas vraiment. Par contre, un conseil que je peux vous donner, c'est de vraiment raccorder votre skimmer au filtre. Donc, moi, je privilégie toujours des skimmers qui sont raccordés directement au filtre, que ce soit en gravitaire ou en pompé, parce que, bon, voilà, ça permet de récupérer toutes sortes de choses dans la préfiltration mécanique et ça évite de pas mal surcharger le filtre lui-même. Alors, encore un mot sur les spécificités du skimmer. En fait, qu'est-ce qu'il faut comme débit pour qu'un skimmer fonctionne correctement? Je dirais que la plupart des skimmers ont besoin d'un débit minimum de 5500-6000 litres heure. Hein, bien sûr, les gros modèles requièrent un débit plus important.
Donc il faudra prévoir cette réserve si vous avez en gravitaire, cette réserve pour avoir justement suffisamment de débit vers le skimmer, sans quoi vous aurez des difficultés à le faire fonctionner correctement. Ceci va vous imposer évidemment d'avoir un delta niveau d'eau qui est limité, puisque généralement il y a une dizaine de centimètres tolérés sur un skimmer en termes de hauteur d'eau. Donc là aussi, une fois que le niveau d'eau est trop bas dans le bassin, il faudra le complémenter, sans quoi le skimmer ne fonctionnera pas et pourrait éventuellement causer des dégâts à la pompe s'il y a une pompe électrique qui fait fonctionner les skimmers, ou bien carrément vider les tuyaux dans le cas du gravitaire, ce qui n'est pas conseillé. De toute façon, maintenant de plus en plus d'amateurs font appel au filtre à tambour qui, lui, ne tolère pas non plus des grands deltas d'auteur. Donc vous avez tout intérêt à maintenir le niveau de votre bassin de manière plus ou moins régulière. Après, moi ce que je peux vous conseiller, c'est que si vous êtes en mode pompé, c'est d'utiliser une pompe séparée pour le skimmer ou les skimmers, parce que rien n'empêche de connecter deux skimmers par exemple sur une pompe de 20 ml ou de 30 ml qu'on régule. Et dans le cas de gravitaire pur, d'avoir un système qui permet de l'arrêt du skimmer. Pourquoi? Parce que, bon, pour ceux qui sont en pompage, qui ont des petits bassins, même moi qui ai un grand bassin, c'est toujours le même problème. La plupart des gens donnent de la nourriture flottante, c'est pas mon cas, donc c'est encore différent. Mais lorsqu'on nourrit, bien forcément, une partie de la nourriture va filer dans le skimmer qui va l'absorber. Donc ça, c'est pas vraiment intéressant. Moi, je préfère que c'est les poissons qui l'absorbent. Donc si vous avez un système de pompage indépendant du reste du bassin, ça permet d'arrêter le skimmer assez facilement. Il existe bien sûr sur le marché des systèmes de télécommande qui permettent d'allumer ou d'arrêter une pompe à distance. Donc, et croyez-moi que c'est un grand confort de pousser sur un bouton pour arrêter le skimmer et de repousser sur le bouton pour le redémarrer après un temps d'arrêt qu'il n'y a plus de nourriture qui flotte dans les environs. Donc voilà, ça sont les principales choses à savoir sur le skimmer. Maintenant, bien entendu, voilà, je vais essayer de vous montrer un petit peu comment l'installer et on va parler principalement du système BIOSYS ici, le système BIOSYS qui pour moi est un très très bon système parce qu'il permet justement d'avoir, au lieu d'un petit panier, d'avoir, ça c'est le panier du BIOSYS qui est gigantesque. Donc on peut intégrer une pompe dans le BIOSYS, c'est pour ça qu'il y a deux étages. L'étage ici permet de laisser de la place libre pour la pompe. On verra un peu les accessoires et tout ça, comment c'est présenté. C'est aussi un système qui est facile à installer sur un bassin existant. En plus, comme vous pouvez le voir sur la photo, je retourne à la photo, voilà, il y a un faux rocher au-dessus, donc c'est facile à intégrer sur les abords du bassin. Donc pour moi, c'est un très bon appareil et je vais vous montrer, donner tous les tenants et les aboutissants de cet appareil-là en particulier et de comment l'installer. Et il est surtout prévu pour être installé sur de l'EPDM, ce qui n'est pas mon cas chez moi. Donc, mais je vais vous montrer comment est-ce qu'on va l'installer sans prendre de risque de fuite au niveau de la bâche, puisque là, il faudra à un moment donné percer la bâche pour laisser rentrer l'eau dans le skimmer, bien sûr. Et là, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ont peur de faire cette opération, mais croyez-moi, il n'y a vraiment aucun risque avec le BIOSYS. Tous les accessoires sont livrés avec, sauf la pompe, bien entendu. Mais croyez-moi que c'est vraiment d'une simplicité enfantine. Pour installer ça, il faut quelques coups de pelle pour faire un trou sous le bord du bassin, récupérer la bâche et installer votre skimmer.
et ça va très vite. Donc moi je vous propose de faire ça dans un unboxing du Bio 6 et de comment l'installer correctement dans une prochaine émission. En attendant, ben, j'espère que cette émission vous aura plu et que vous avez appris l'une ou l'autre chose. Si c'est le cas, ben, n'hésitez pas à mettre un like sur cette vidéo et puis si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, ben, je vous invite à le faire, c'est gratuit de toute façon. Et moi il me reste à vous dire à très très bientôt. Salut à tous.